Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du CAR. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit au palais de l'Ittihadiyya le président du Rwanda, Paul Kagame, qui a entamé une visite officielle en Égypte. Déclaration finale de New York reçoit un soutien pour le règlement de la cause palestinienne de l'Assemblée générale de l'ONU par une majorité de 142 voix. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré qu'il renforcerait davantage les liens de son pays avec la Chine. L'information en détail, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya le président du Rwanda, M. Paul Kagame, qui a entamé une visite officielle en Égypte. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée en l'honneur du président rwandais à son arrivée au palais de l'Ittihadiyya. Le président el-Sisi et son hôte ont ensuite passé en revue la garde d'honneur. Les hymnes nationaux ont été joués. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour renforcer les relations bilatérales et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également exprimé sa satisfaction quant à la tenue à New York de la conférence sur la solution en deux États qu'il a considérée comme une occasion historique à saisir pour mettre fin à des décennies de conflits et de souffrances. Dans un message publié sur son compte officiel, le président el-Sisi a souligné que la reconnaissance de l'État palestinien indépendant et sa concrétisation sur le terrain ne constitue pas un simple rêve, mais constitue également l'affirmation d'un droit pour lequel le peuple palestinien a longtemps lutté, soutenu par l'ensemble des peuples épris de paix. La conférence internationale pour le règlement de la cause palestinienne et la mise en œuvre de la solution en deux États a adopté la déclaration finale de New York qui a reçu un soutien exceptionnel de l'Assemblée générale des Nations unies par une majorité de 142 voix. La déclaration de New York a annoncé l'engagement international ferme à la solution en deux États. La déclaration a appelé à un cessez-le-feu immédiat permanent dans la bande de Gaza, ainsi qu'à la libération de tous les otages et les détenus, tout en œuvrant à garantir l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La déclaration du New York a également appelé Israël à se retirer de toute la bande de Gaza, en soulignant l'importance d'unir la bande de Gaza à la Cisjordanie occupée sous la direction de l'autorité palestinienne. En marge du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a rencontré le 22 septembre son homologue iranien, Abbas Araghchi. Les discussions ont porté sur l'évolution du dossier nucléaire iranien, notamment à la suite de l'accord conclu au Caire le 9 septembre entre l'Iran et l'Agence internationale d'énergie atomique, premier pas vers la reprise de leur coopération après l'agression israélienne contre l'Iran. Le ministre égyptien a insisté sur la nécessité de tenir compte des intérêts de toutes les parties dans le but de favoriser l'apaisement, de rétablir la confiance et de créer un climat propice à la sécurité et à la stabilité régionale. Toujours en marge du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a participé à la réunion ministérielle du Forum des civilisations anciennes. Il a souligné que la diversité culturelle constituait un pilier essentiel pour bâtir des ponts entre les civilisations, relever les défis communs du changement climatique et l'extrémisme. Le ministre a appelé à la protection du patrimoine matériel et immatériel, en particulier dans des zones de conflit, exprimant ainsi une vive inquiétude face à la destruction du patrimoine palestinien sous les attaques israéliennes. Il a de même rappelé la candidature de l'Égypte de Dr Khaled El-Anani au poste du directeur général de l'UNESCO, mettant en avant sa vision d'une culture comme force pour construire l'avenir, promouvoir la paix, ainsi que le large soutien déjà obtenu de la Ligue arabe, de l'Union africaine et de nombreux États membres. Des responsables américains ont déclaré que le président Donald Trump présenterait aujourd'hui une proposition de paix et l'avenir de la gouvernance à Gaza après la guerre à un groupe de dirigeants arabes et musulmans. Le président américain discutera de cette prochaine réunion des principes du retrait israélien de la bande de Gaza après la fin de la guerre sans la participation de Hamas, ainsi que de la libération des détenus israéliens et de la fin de la guerre.
Au moins 19 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par les bombardements aériens des forces de l'occupation israélienne. Les bombardements ont visé un bâtiment de secours médical palestinien au centre de la bande de Gaza. Les explications tout de suite. A continué à entrer dans la bande de Gaza et ce dans le cadre des efforts continus que déploie l'Égypte pour soulager la souffrance du peuple palestinien. Selon les derniers chiffres, le volume des aides humanitaires présentées par l'Égypte à Gaza a atteint 550 millions de tonnes de produits alimentaires et de fournitures médicales, un chiffre qui constituait 70% du total des aides internationales. Sur le terrain, de nouvelles frappes russes sur l'Ukraine ont fait 2 morts dans la nuit dans le sud du pays. Ont annoncé les autorités locales, la Russie affirmant pour sa part que la ville de Moscou avait été visée par des drones ukrainiens. Ces attaques sont intervenues avant la rencontre du président Volodymyr Zelensky avec son homologue américain Donald Trump prévue plus tard dans la journée à New York. La Russie a lancé 3 missiles et 115 drones sur l'Ukraine pendant la nuit. C'est ce qu'a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. En réponse aux attaques de Moscou, l'Ukraine a intensifié ses frappes de drones à longue portée sur le territoire russe, visant souvent des industries militaires et des sites énergétiques, notamment raffineries de pétrole. Quant à la Maison-Blanche, elle a rejeté la demande du président Nicolas Maduro de tenir de pourparlers avec le président américain Donald Trump afin d'apaiser les tensions entre les deux pays. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que la lettre de M. Maduro contenait de nombreux mensonges, ajoutant que l'administration considère le régime vénézuélien comme illégitime. Cette demande de président vénézuélien intervient alors que les États-Unis ont déployé 8 navires de guerre et un sous-marin dans le sud de la mer des Caraïbes sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue, ce que Caracas dénonce comme un possible prélude à une invasion de son territoire. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré qu'il renforcerait davantage les liens de son pays avec la Chine, a rapporté donc l'agence de presse centrale coréenne KCNA, organe officiel de Pyongyang. Selon l'agence, ces propos faisaient suite au message de félicitations adressé au président chinois Xi Jinping à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la Corée du Nord. Kim a également souligné qu'il n'existait aucune raison d'éviter les négociations avec les États-Unis à condition que Washington cesse d'exiger l'abandon de l'arsenal nucléaire nord-coréen. Économique mondiale, l'Indonésie et l'Union européenne ont conclu aujourd'hui à Bali un accord de libre-échange à l'issue de longues négociations qui se sont accélérées après la hausse des droits de douane américains. Les explications tout de suite. Clôturons donc cette édition de notre journal complet en langue française par le météo où les autorités chinoises ont annoncé la suspension du travail de l'école et des transports de Shenzhen dans une dizaine de grandes villes du Sud, représentant ainsi des dizaines de millions de personnes à l'approche du typhon. Pour cette édition de notre journal complet en langue française, merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.